presse. Elle est signée Fatim Djedji. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Vous m'attendiez pour la titrologie, me voici pour la revue de presse. On démarre avec l'expression qui nous apprend que des tirs d'armes automatiques imputés aux éléments des forces spéciales de la base lagunaire maritime d'Adiaké ont semé la frayeur dans la localité. Selon le journal, ces hommes seraient des militaires qui reprochent à leur hiérarchie de les avoir grugés sur la prime journalière de sécurisation des frontières. Alors, au lieu de 8 000 francs par personne et par jour, on leur verserait la somme de 1 000 francs. Et au lieu de la rétribution mensuelle des soldats qui serait de 250 000 francs CFA, on leur aurait versé 50 000 francs en lieu et place. Un autre sujet à lire dans Le Mandat qui nous dit que malgré les baka, malgré les woro-woro, malgré les taxis-compteurs, les bus et même les bateaux-bus, les travailleurs et les élèves d'Abidjan vivent un véritable calvaire. Ils sont des milliers chaque matin dans les gares attroupés ou alignés en attendant des heures durant avant d'avoir un véhicule, sans oublier bien sûr les interminables bouchons et les éternels problèmes de monnaie. On poursuit avec un autre sujet à lire dans Fraternité Matin qui nous révèle qu'un feu de brousse qui s'est propagé à la vitesse de la lumière sous l'effet du vent a fait d'importants dégâts à Yo, qui est un village situé en bordure de route sur l'axe Touba-Mans. Et à ce moment-là, au moment des faits, justement, la quasi-totalité du village était dans les champs et maintenant les habitants déplorent 26 habitations qui ont été réduites en cendres. On va passer à un autre sujet à lire dans Soir Info, qui nous apprend que le siège du Conseil régional de Go a servi de cadre à une cérémonie d'hommage aux épouses des chefs de village de Gagnoa et Doumé dimanche dernier. Alors en présence de leur époux, le maître des lieux Joachim Djedje Bagnon a invité ces dernières à s'investir dans la réconciliation et la cohésion sociale dans leurs villages respectifs. On va poursuivre la revue de presse nationale avec l'Intelligent qui nous raconte une bien triste affaire, celle d'un écolier âgé de 9 ans qui a succombé mercredi suite à ses brûlures dans un stock de coton, dans un bâtiment inachevé, pendant qu'il jouait avec ses amis. Alors un des enfants qui n'a rien eu, Dieu merci, a été retrouvé avec une boîte d'allumettes et il nous a dit qu'il avait décidé, avec l'accord des autres amis, de mettre le feu au coton stocké pour s'amuser, sur lequel était assis donc le petit Bakary qui, en voulant s'échapper, a sauté et s'est brûlé et blessé grièvement avant de décéder malheureusement. On ne dira jamais aussi aux enfants de faire attention. On va passer à la revue de presse internationale avec Pékin qui veut devenir une superpuissance maritime et mène un programme d'investissement ambitieux à travers la planète. Le journal nous propose à cet effet une cartographie. On y apprend que la Chine transporte plus de fret que n'importe quelle autre nation, qu'elle dispose de la plus grande flotte de police maritime et entretient une marine qui connaît la plus forte croissance parmi les plus grandes puissances. L'autre sujet, toujours dans Courrier International, qui nous apprend que le gouvernement indien a créé la stupeur en proposant d'étudier un projet de réunification de l'Inde et du Pakistan. Alors, à tous ceux qui rêveraient d'un tel scénario, le journal nous précise qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie du ministre indien qui précise que le Cachemire fait partie de l'Inde et personne ne pourra rien y changer. Ça le mérite d'être clair. Et on va finir, comme toujours, avec de la légèreté grâce à l'insolite, c'est-à-dire dans 20 minutes, qui nous relate un événement qui s'est déroulé dans la voiture des parents et digne d'une série télé telle que Grey's Anatomy. Alors qu'il était au téléphone avec le SAMU pour donner l'alerte, un papa a repéré une patrouille de gendarmes qui est venue à son aide pendant que sa femme perdait les os. Les militaires sont restés sur place et ont sécurisé les lieux. 3 véhicules de secours aussi sont arrivés et la fillette est née dans des conditions particulières, mais bienvenue à elle. On se retrouve demain.